Que notre prière soit aujourd'hui, mon Dieu, en ces temps difficiles, puissions-nous travailler ensemble comme une armée bien préparée, prête à aller partout où tu nous enverras. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur de nous permettre d'être ensemble pour ce moment d'adoration. C'est un effet de sa bonté que nous puissions, en ce jour de sabbat, jouir de la pleine liberté. Et nous sommes dans une journée spéciale puisque c'est la journée de promotion de la liberté religieuse et des affaires publiques, ici dans notre fédération des églises adventistes à la Martinique. Le thème que nous allons aborder ensemble, ma liberté de penser au sein de l'Église de Dieu, comment exercer ma liberté au sein de l'Église pour que toute l'Église puisse dire Amen. Nous avons été créés libres de penser
libre de choisir, libre de choisir. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ta confiance ». Il aurait pu faire de nous des robots ou des clones. Il a pourtant pris le risque conscient, intentionnel de nous créer libres. Pourquoi? Parce que c'est notre liberté qui nous permet d'être à son image et qui fait de nous des personnes morales, des personnes libres. C'est cette liberté qui nous confère notre dignité d'être humain. C'est cette liberté qui nous permet de choisir de le servir avec et par amour. Toutefois, cette liberté, ce n'est pas la liberté de choisir n'importe quoi ou d'aller dans n'importe quelle direction. Autrement dit, cette liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, ni même penser comme je veux. Dans le Deutéronome, il nous dit bien « Je mets devant toi la vie et la mort », mais choisis la vie. Lucifer, lui, en faisant un mauvais usage de sa liberté, est devenu le diable, Satan, le méchant. En réalité, il n'y a pas de vraie liberté sans Dieu, en dehors de Dieu, en dehors de la pensée de Dieu. Devenir libre, c'est même devenir esclave de Dieu. On raconte l'histoire de cette femme qui avait été affranchie par son maître. Elle n'en croyait pas ses oreilles à l'énoncé de son affranchissement. Mais ce maître avait été d'une exceptionnelle et d'une rare bonté à son égard, si bien qu'elle avait été traitée comme un membre de la famille. Aussi, elle se tourna vers son maître et elle lui dit « Permettez-moi de me considérer, de vous servir dorénavant comme votre fille. » C'était son choix, une réponse libre, une réponse d'amour, en réponse à l'amour qui lui avait été prodigué, à l'amour que cet homme bon et généreux avait déversé à son endroit. Paradoxalement, devenir libre, c'est devenir serviteur, esclave de Dieu, selon l'Épître aux Romains. C'est en faisant sa volonté que l'on devient véritablement libre, car il n'y a de vraie vie qu'en lui. Voici pourquoi nous tous qui avons choisi, décidé de devenir membres de l'Église adventiste du 7e jour, nous avons décidé, nous avons volontairement choisi de faire partie de cette Église, de cette communauté, avec ses règles de fonctionnement, avec ses croyances fondamentales, pour accomplir une mission unique, qui est celle d'être des sentinelles pour avertir ce monde afin qu'il se prépare au prochain retour de Jésus. Ce message est unique. Il est universel, selon Matthieu 24, 14 et selon Apocalypse 14. C'est le message de Dieu aux hommes pour ces derniers temps. Nous avons choisi de notre plein gré de faire partie de cette Église en nous faisant baptiser au nom des personnes de la Trinité. Et j'insiste, c'est volontairement, librement que nous avons adhéré et que nous avons librement consenti de participer, de soutenir, de contribuer au développement, à la croissance de l'Église et à la proclamation de son message par notre témoignage, par notre implication et par nos finances, à savoir en remettant les dîmes et les offrandes. Tant que nous sommes d'accord, en phase avec ce message, nous sommes membres de cette Église et nous acceptons son fonctionnement. Et si nous n'étions plus d'accord de faire partie de l'Église, s'il nous arrivait de ne plus être en accord avec le message, avec les principes de l'Église, c'est notre droit. Nous avons la possibilité de nous retirer, de nous en aller. Jésus lui-même n'a jamais contraint ni obligé personne à rester avec lui. Il laisse toujours le choix. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 6. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» L'amour, vous le comprenez, n'a de valeur que s'il est librement et volontairement donné et partagé. L'Église adventiste du 7e jour n'emprisonne pas ses membres. Elle ne les contraint pas à rester. Elle n'est pas une secte. Librement, on y entre. Librement, on y adhère et tout aussi librement, on en sort. Tout comme dans une équipe de foot, il y a un règlement, une discipline, des règles, parfois un hymne et un maillot. Cela permet de savoir qui fait partie de l'équipe et qui n'en fait pas partie. De même, l'Église est organisée selon des principes bien définis. Dans une Église, comme dans une famille, il peut y avoir des divergences de vues et de compréhension, ce qui est normal.
Tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière et tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, ni la même formation ou la même éducation. Nous n'avons pas tous le même arrière-plan culturel, familial, social, c'est ainsi. Il est donc nécessaire qu'il y ait une formation réalisée déjà par soi-même, mais par les enseignants, les pasteurs, appelés à nourrir le troupeau du Seigneur. Il y a donc les docteurs de l'Église, des chercheurs, qui sont autorisés et accrédités par l'Église pour l'enseignement. Le docteur est le spécialiste de l'enseignement. Il a reçu l'onction pour décortiquer la parole, en livrer la substance, afin qu'elle soit appliquée adéquatement à notre vie. Ce ministère de l'enseignement est fondamental pour la croissance des membres de l'Église. Le docteur se distingue du pasteur et de l'évangéliste. Quand il enseigne, il y a une révélation qui se propage dans les cœurs des croyants. Le docteur est passionné de la parole, il est un amoureux des Écritures. Il est nécessaire également qu'il y ait, outre l'apport du docteur, discussion, partage fraternel et surtout prière et étude de la parole pour parvenir à des consensus, comme ce fut le cas lors du concile de Jérusalem. Cela conduit à adopter des modus vivendi, des modus operandi, c'est-à-dire des façons de fonctionner et de vivre en Église. Tout cela s'organise autour du manuel d'Église, recueil de réglementations, de recommandations qui fixent et organisent le fonctionnement de l'Église. Ce document se fonde sur l'étude de la Bible et les recommandations de l'esprit de prophétie, ainsi que sur la pratique, l'expérience de l'Église. Et j'y reviens. Si l'on a un point divergent de celui de l'Église, comment va s'articuler notre liberté? Eh bien, en cas de désaccord, ou à supposer qu'un membre soit convaincu d'avoir ce que l'on appelle une nouvelle lumière, il ne peut se lever et prendre l'initiative de l'enseigner, de l'exprimer au-devant de l'Assemblée. Ni non plus, il n'est autorisé à réunir les frères et sœurs en dehors des dirigeants de l'Église pour les entretenir, on dira dans le dos de l'Église, à l'insu de l'Église. En le faisant, cette personne deviendrait dissidente. La dissidence, les faux enseignements, c'est ce que l'apôtre Paul s'est évertué à combattre quand il parle des loups ravisseurs dans son épître aux Éphésiens notamment. Oui, on peut avoir son point de vue. Chacun a le droit de cheminer, chacun a le droit de penser. C'est la liberté de chacun. Si maintenant le point de vue du membre est divergent de ce qui est communément, consensuellement, réglementairement adopté, le membre a la liberté alors de s'adresser aux dirigeants d'Église, anciens pasteurs et au comité de l'Église, et de faire part de sa position qui sera considérée, étudiée, évaluée, examinée. Le comité d'Église peut à son tour en référer au comité de la fédération et celui-ci au comité de l'union, puis si nécessaire au comité de la division. Si le point est validé, il sera adopté. S'il n'est pas retenu, alors le membre, par loyauté à son Église, ne pourra continuer à se maintenir dans sa position et ne pourra transmettre son point de vue et en faire la promotion dans l'Église. Notre Dieu, nous le savons, le chef de l'Église est un Dieu d'ordre. Il a fait en sorte que son Église soit organisée et il souhaite qu'elle marche d'un même pas pour accomplir une mission commune avec un but que lui-même, le Seigneur, a fixé. Comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, eh bien, il dit ceci: « Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Vous serez d'accord que si nous sommes convaincus de l'urgence du message, dont notre Église a la responsabilité, alors, chers amis, nous marcherons vers et dans l'unité. Pour cela, il nous faut éviter les querelles inutiles qui proviennent soit d'une difficulté de compréhension, soit par manque d'information, soit d'une crispation sur des préjugés
des idées reçues. Il arrive malheureusement qu'un mot mal compris ou sorti de son contexte ou qui heurte notre sensibilité provoque des palabres, des crispations, des hostilités, des querelles. Pour éviter cette situation qui amène à des divisions, à des partis pris, où certains pourraient même dire, comme ce fut le cas dans l'Église primitive, ce contre quoi l'apôtre Paul met en garde du reste dans son épître aux Corinthiens, « Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Il faut, pour éviter ces situations, étudier par soi-même, sonder la parole de Dieu comme les Béréens, se tenir informé également de la position officielle de l'Église, qui n'est jamais l'avis d'une seule personne, mais le résultat d'études, de décisions prises par des commissions, par des comités. N'est-ce pas la Bible qui déclare que la sagesse vient d'un grand nombre de conseillers, selon le livre des Proverbes? Le point de vue officiel de l'Église ne se trouve pas dans les « on m'a dit »,« il semble que »,« on m'a raconté »,« j'ai vu sur WhatsApp », mais le point de vue officiel de l'Église, ce que professe l'Église adventiste du 7e jour, se trouve dans les textes officiels issus de votes pris par des comités et transmis par les canaux officiels de l'Église. Attention donc à ne pas se laisser influencer et séduire par ce qui peut apparaître comme de nouvelles révélations. Voici ce que disait l'apôtre Paul face à cette tentation de la nouveauté. En 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supportant pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Des membres se laissent parfois embarquer par des individus influents, en marge de l'Église, développant des points de vue qui s'opposent à l'enseignement de l'Église. Bien souvent, ces personnes qui se mettent en marge de l'Église, en marge de ses enseignements, ont des points de vue contraires, opposés à ce que présente l'Église. Ces personnes sont en désaccord avec l'Église et prennent les membres en otage et les poussent à se placer en dehors de la supervision de l'Église, en dehors de l'équipe. Rappelez-vous de l'image que j'ai prise de l'équipe de foot. Ce sont des personnes qui ont soit des points de vue divergents et qui ne veulent pas se soumettre au contrôle de l'Église. Dans leur opposition, certains vont jusqu'à inciter les membres qu'ils ont sous leur influence à ne pas rendre la dîme et les offrandes. Mais, chose paradoxale, ils acceptent de recevoir cet argent pour leur propre poche. Ce sont des personnes qui, le plus souvent, sont en désaccord avec l'Église, soit à cause de leur propre comportement transgressif, à cause de leur conduite libertaire, ou de leurs enseignements spécieux. Et ils ne veulent pas se soumettre aux directives de l'Église. Ils se croient investis d'une mission particulière, de réformation, de purification. Ils veulent transformer l'Église, ils veulent faire cavalier seul. Tout cela, c'est le fruit de l'orgueil, de la rébellion. C'est le désir parfois de se faire un nom. Et ici, je pense au livre de la Genèse, au chapitre 11. Je dirais même qu'il y a du Babel dans l'air. Car dans la Genèse, on voit que cette arrogance, cette désobéissance, cette défiance, cette arrogance, cette transgression. Ils pensent aussi qu'on ne les valorise pas suffisamment, qu'on ne reconnaît pas suffisamment leurs dons, leurs compétences. Ils veulent sortir de l'ombre et jouer un rôle majeur en se fabriquant un public. On sait que c'est à la mode aujourd'hui. Ils veulent avoir et susciter ce qu'on appelle des followers. Comme le dit la parole de Dieu, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que dit la servante du Seigneur face à tous ces détracteurs de l'Église, à tous ceux qui se mettent en marge? Eh bien, dans les témoignages pour l'Église au volume 2,
au chapitre 48, intitulé « L'Église du reste n'est pas Babylone », Ellen White déclare ce qui suit. « Depuis des années, j'enseigne, dit Ellen White, que lorsqu'il s'élève des personnes prétendant avoir de grandes lumières qui tentent de démolir ce que le Seigneur a édifié par l'intermédiaire de ses instruments humains, ces personnes se fourvoient complètement et ne travaillent pas avec le Christ. Ceux qui affirment que les églises adventistes du 7e jour sont Babylone ou font partie de Babylone feraient mieux de se taire. Qu'ils réfléchissent bien et considèrent quel est le message qui doit être proclamé de nos jours. Au lieu de collaborer avec les instruments divins pour préparer un peuple capable de subsister au jour du Seigneur, ils se sont rangés avec l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Cette Église doit être la lumière qui brille au sein d'un monde souillé et perverti par le péché. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée, mais elle n'en est pas moins, ici-bas, l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses agents divins et humains, Jésus agit dans les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Fin de citation. L'enseignement dans l'Église, chers amis, est une tâche sacrée et une grande responsabilité. Tout le monde ne peut enseigner. Le Nouveau Testament rappelle que toute personne n'est pas autorisée à enseigner dans l'Église. Il y a différents dons dans l'Église, administration, diaconat, pasteur, docteur, chercheur, selon la première épître aux Corinthiens. On ne s'improvise pas l'un ou l'autre en se réveillant le matin. L'apôtre Jacques met en garde en déclarant dans son épître au chapitre 3, Jacques 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a pour cela 4 raisons. La première raison, c'est la grande responsabilité à ne pas conduire les autres dans l'erreur. La deuxième sont les conséquences de la prise de parole, d'un enseignement, de ce qu'on dit, les répercussions dans la vie et le salut des autres. Troisième raison, c'est une question de responsabilité, tout comme la sentinelle qui doit sonner un son clair. Quatrième raison, c'est une question de connaissance, de respect de l'enseignement de l'Église. Aussi, être enseignant, docteur de l'Église est un don, un ministère qui est donné à certains, mais qui doit être reconnu par l'Église pour être valide, opérant au sein de l'Église. L'Église, c'est un tout bien coordonné et chacun, avec ses dons et avec autorisation, contribue à la croissance de l'Église, chacun dans son rôle. Chose merveilleuse, c'est que chacun peut cependant librement contribuer. Il est évident que tout chrétien baptisé, participant de ce fait au sacerdoce universel des croyants, en fonction de son don, de ses dons, a la possibilité d'encourager, d'exhorter, d'intercéder par la prière, de réconforter, de témoigner. Mais l'enseignement est une mission qui est un ministère particulier qui réclame sagesse, formation, compétence et autorisation de l'Église. Ma liberté est donc de faire confiance au Seigneur qui a organisé son Église, le seul chef de l'Église. Quand l'Église prend donc une décision à la majorité dans la prière et la responsabilité, alors cela peut ne pas aller dans notre sens. Nous ne devons pas pour autant combattre une telle décision, mais prier et collaborer pour que cette décision, qui ne va pas forcément toujours dans ma direction, cependant, que ce plan, cette orientation puisse cependant réussir et servir les intérêts de la mission. Sommes-nous prêts, chers frères et sœurs, à faire confiance au Seigneur
Sommes-nous prêts à faire confiance au maître de la mission qui conduit son Église? Ou alors, doutons-nous de ses capacités à en prendre soin et à la faire triompher? L'Église est un outil, un instrument entre les mains du Seigneur pour accomplir sa mission de salut. L'Église est une institution divino-humaine et à cause de cela, elle peut commettre des erreurs, non pas parce que Dieu se trompe, mais parce qu'il respecte notre liberté et nos fragilités en tant que collaborateurs humains. Il fait avec nous, avec ce que nous sommes. La traversée est prévue pour 40 jours, mais à cause de nos doutes, à cause de nos rébellions, elle dure malheureusement 40 ans. Mais on arrive quand même en Canaan, parce que rien ne peut détourner et empêcher le Seigneur d'atteindre son objectif, qui est de bénir et de sauver son peuple. Et à ceci, nous pouvons dire Amen. Il a promis de verts pâturages, là où coule le lait et le miel. Et à son prochain retour, il le fera parvenir son peuple, enfin, là où le mal ne sera plus, bientôt, très bientôt. Savez-vous que l'Église est la préoccupation majeure du Seigneur sur cette terre? Dieu n'est pas limité par nos insuffisances, chers amis. Il est capable d'accomplir de grandes choses avec des instruments imparfaits, des serviteurs inutiles comme vous et moi. Tout comme il a réussi à faire des choses surprenantes avec un groupe de 12 disciples bien loin de la perfection. Et c'est la servante du Seigneur qui dit ceci: « Je déclare à mes frères et sœurs que l'Église du Christ, si faible et si défectueuse qu'elle puisse paraître, est l'unique objet sur la terre dont il se soucie autant. Tout en invitant le monde entier à venir à lui pour être sauvé, il ordonne à ses anges d'apporter un secours divin à chaque âme qui vient à lui repentante et contrite. Et il rend visite en personne à son Église par le Saint-Esprit. » N'oublions pas que l'arche portée par des hommes a semblé chuter et se renverser. Mais les usats que nous sommes ne doivent pas douter un instant de celui qui conduit cette arche. C'est tout de même assez étonnant. Usa signifie force en hébreu. Cet homme fort, plein de confiance, dans ses gros bras, dans ses muscles, a cru que c'est lui qui sauverait la situation. Tout comme nous pourrions nous confier dans nos beaux, gros, gras bras longs, dans nos grosses, bonnes idées. Nous pensons fort. Nous croyons voir loin et juste. Et pourtant, ce n'est pas de cette force dont le Seigneur a besoin. Il est tout-puissant et il veille sur son Église. Ne doutons pas de celui qui ne peut ni faillir ni errer. Elle parviendra à bon port, cette arche qu'est l'Église. En sommes-nous convaincus? Alors, pas de doute, pas d'énervement, pas de querelle, pas d'animosité, pas de cancan, pas de guerres intestines, pas d'agenda secret, pas d'anathème, pas de lutte entre frères et sœurs. Ce n'est pas la peine, dira l'apôtre Paul, de se mordre les uns les autres, mais au contraire, aimons-nous les uns les autres, ainsi qu'il le déclare dans son épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 15. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Le Seigneur, chers frères et sœurs, qui a créé son Église, la conduira et fera aboutir son plan, sa mission de salut. De plus, qui peut se targuer d'avoir tout compris du plan de Dieu et de ses prophéties pour se poser en seul connaisseur, en seul détenteur de la vérité? Nous aurons, chers amis, je ne sais pas si vous y avez pensé, l'éternité pour tout comprendre, du moins pour comprendre un peu plus, pour comprendre un peu mieux. Alors pourquoi nous chamailler à ce point, nous diviser, nous invectiver? Oui, il est louable de vouloir aller toujours plus loin dans la connaissance, mais à quel prix? Serait-ce au prix de l'amour?
Serait-ce au prix de l'unité de l'Église? Alors sur cette question, l'apôtre Paul relativise et nous met en garde dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 8, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Je dois donc plutôt me préoccuper de mon salut, comme l'apôtre Paul qui s'inquiétait de son salut après avoir tant prêché aux autres. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 9 et au verset 26, il déclare « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est le moment, chers amis, de se sanctifier. C'est le moment pour moi de me sanctifier en faisant bon usage de ma liberté, en remettant au Seigneur les rênes de ma liberté, en devenant serviteur. En grec, doulos, ce qui signifie esclave. En devenant son esclave et capable de dire en me donnant totalement à lui, en me laissant totalement transformer par lui, tel qu'il le déclare en Galates chapitre 2 et le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, me sanctifier, le laisser faire son travail en moi pour que je puisse être connecté avec lui, pour que je sois en étroite et intense relation avec lui. Voici ce qui doit me préoccuper. Oui, me sanctifier, comment? Par l'étude régulière de sa parole, à l'écoute de son message prophétique, dans l'intercession et la prière pour être éclairé par le Saint-Esprit, et en restant également en dialogue franc, fraternel, honnête, ouvert et aimant avec mes frères et sœurs. Et ainsi, nous serons tous animés du même esprit et nous pourrons dire ensemble « Amen ». Ce sera le résultat, chers frères et sœurs, final. Le résultat merveilleux, la réponse à la prière du Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est sa fameuse prière dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, au verset 20, que nous connaissons bien. Ainsi, animés par le même esprit, toutes les libertés réunies et soumises au Seigneur feront que l'Église vivra en accord parfait et un accord parfait. Loin des dissensions, loin des divisions, loin des luttes, loin des querelles, loin de tout ce qui vient de l'ennemi, du diable, du diviseur. Alors s'élèvera un accord parfait procurant paix, joie, sérénité, amour et dynamisme pour l'accomplissement de la mission. Toute l'Église pourra ainsi marcher du même pas dans l'unité, qui n'est pas l'uniformité, mais la concorde, la mise au pied de la croix de toutes nos libertés, de notre individualisme, de nos chères idées personnelles que nous chérissons comme de petits bébés, nos points de vue particuliers, notre moi, notre orgueil, pour enfin parler d'une seule voix en proclamant le message du salut pour ce monde qui se meurt. N'est-ce pas ce que nous voulons, chers amis? Oui, marcher du même pas
pour atteindre, en se respectant les uns les autres, le même but, celui fixé par le seul chef de l'Église, à savoir Christ. Dans l'Église, chacun, et nous mettons l'accent dessus, a le droit de s'exprimer, car la liberté est un droit imprescriptible. Il y a cependant des règles pour que nos libertés s'accordent et concordent. D'aucuns diront, il faut que tout se fasse selon les lois de la démocratie. Certainement que c'est un mode de fonctionnement qui aide. Mais dans l'Église du Dieu vivant, je voudrais vous faire remarquer qu'on n'est pas en politique. On est dans l'Église, dans le corps du Christ, dont il est la tête. Et à ce titre, la démocratie n'est pas suffisante, car ce n'est pas le peuple qui commande. Dans l'Église, ce n'est pas la démocratie qu'il faut viser, mais la pneumocratie. Ce n'est pas la voix du peuple qui doit se faire entendre dans l'Église, mais c'est la voix de l'Esprit Saint qui seul peut mettre tout le monde d'accord. Et c'est alors, à ce moment, lorsque soufflera le vent de l'Esprit, à ce moment que l'Église pourra s'exprimer par un accord parfait. Et c'est à ce moment que tout le peuple dira Amen. Oui, c'est par la prière et par la sanctification de chacun qu'on y arrive à cet Amen, à ce cri de victoire. Ce sera alors un grand Amen, le cri d'un accord parfait, le cri de victoire, de l'unité, un ainsi soit-il retentissant qui annoncera la victoire, le triomphe de la volonté de Dieu dans son Église. J'aime ces paroles de l'Écriture, celles que l'on trouve dans le livre des Chroniques, au chapitre 16 et le verset 36. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. » Et au psaume 106 et le verset 48, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. » Alors puissions-nous, frères et sœurs, à notre tour, afin de pouvoir hâter la mission, être ensemble dans l'unité et pouvoir dire à l'unisson Amen, que nos libertés concordent, que cela soit ainsi, alors que nous attendons et hâtons son glorieux retour. Que le Seigneur nous bénisse.